Le 8 mars, c'est la journée des droits des femmes. Mais c'est aussi appelé la journée internationale de la femme, voire des droits de la femme. Alors, pour éclaircir tout ça, Vidéofilm Organisation vous propose de rencontrer des femmes élues locales afin de faire un point sur cette question. Est-ce toujours d'actualité ? Qu'ont-elles pu faire à leur échelon d'élu local ? Y a-t-il une journée des femmes de droite, une journée des femmes de gauche ? Quelles mesures faudrait-il prendre ? Quelles conclusions doit-on en tirer ? Cette journée des femmes, et non de la femme, cette journée des femmes, en France, elle n'existe que depuis 1982. Elle a été mise en place par l'ONU en 1977, donc la date choisie a été le 8 mars. Aux États-Unis, si je ne me trompe pas, elle a été mise en place en 1975, mais en fait elle remonte à bien plus loin que cela. Elle remonte au temps des suffragettes, au temps des ouvrières aussi en Russie, au moment de la Première Guerre mondiale. En fait, le mouvement dit féministe a commencé à se mettre en place à peu près au début du XXe siècle. Et ensuite, effectivement, avec tous les événements historiques, ça s'est amplifié et on en est arrivé à cette journée internationale des droits des femmes. C'est une journée qui nous permet de faire un bilan de ce qui s'est passé pour les femmes en France. Mais ce qui me semble plus important, c'est au niveau international. Les femmes sont bafouées dans de nombreux pays, elles subissent de nombreuses violences. Donc c'est un moment pour voir ce qui s'est passé, pour voir comment ça a évolué. Je pense que là, ça prend tout son sens. En France, c'est un tout petit peu différent. En France, la femme est quand même représentée maintenant au niveau juridique, au niveau de l'enseignement, au niveau de la santé, elle est très bien représentée. Elle est moins représentée dans le domaine politico-économique, c'est vrai. Là, il y a encore un manque. Je pense que c'est toujours d'actualité. Est-ce que c'est le meilleur vecteur pour faire passer les revendications, tout au moins les désirs, les souhaits des femmes? Je n'en suis pas sûre, c'est une autre question. Mais quand on voit quand même qu'il y a, j'ai pris quelques notes pour ne pas me tromper, mais 3 millions de jeunes filles qui sont victimes de mutilations tous les ans dans le monde entier, qu'il y a une femme qui tombe sous le coup de la violence de son compagnon tous les 2 jours en France, on se dit qu'il y a quand même beaucoup de chemin encore à parcourir pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Je crois que l'appellation exacte, c'est Journée internationale des femmes ou des droits de la femme. On évite un peu Journée de la femme pour éviter de renvoyer la femme aux stéréotypes. Voilà, on est plutôt sur les droits. Les journées de commémoration permettent à la fois de renvoyer aux combats, aux luttes passées, aux victoires aussi, qui ont permis d'obtenir des droits. Donc en ce sens-là, c'est pédagogique. C'est important qu'on ait des événements qui permettent d'expliquer tous les combats des femmes et d'inscrire en fait cette journée dans une histoire, celle des luttes féministes. Et puis c'est aussi important de s'interroger sur ce qui reste à faire. Les revendications importantes, tant au niveau national qu'international, parce qu'on voit bien aujourd'hui, dans un certain nombre de pays, la question des droits des femmes est majeure, et je tentais de dire, redevient encore plus majeure quand on voit les conditions et le statut qui peut leur être réservé dans un certain nombre d'États. Plus que jamais en fait. Moi j'ai fait partie de cette génération qui n'a pas tellement en fait été concernée par la question de la parité ou de l'égalité d'éducation entre les femmes et les hommes. Je considère avoir été à un moment favorable, mais aujourd'hui il y a au contraire un retour en arrière. Et il faut admettre aussi que ce retour en arrière il est aussi beaucoup dû à la montée de fondamentalisme religieux. Qui considère que la place de la femme n'est pas dans la société la même que celle des hommes. Donc en France comme partout, je crois que ce sujet il est plus que jamais d'actualité et qu'il faut qu'on soit à nouveau très vigilant. C'est un combat qu'on a pu croire gagner à un moment et puis finalement on s'aperçoit que non, au contraire. Alors c'est vrai que moi je suis pas née avec cette journée, faut pas exagérer, mais elle est
Enfin, je vis avec cette journée depuis toujours, donc elle est tellement ancrée qu'en fait, j'y fais plus trop attention. Et depuis que je suis élue, voilà, je n'ai fait aucune action et je le regrette. Parce que, alors peut-être aussi qu'à mon niveau, je n'ai jamais ressenti de discrimination, c'est possible. J'ai toujours évolué dans la vie sans aucune discrimination par rapport à ma condition de femme. Et ce qui fait que j'ai pas forcément pensé à entamer une action. Mais maintenant, oui, je vais y penser. Dans notre village, heureusement, il n'y a pas trop de situations dramatiques, mais je n'ai jamais fait quelque chose de particulier pour les femmes cette journée. Généralement, les mères, on se réunit un petit peu ensemble et c'est à peu près tout ce qu'on fait en évoquant nos expériences. Mais bien entendu, vous imaginez bien qu'étant femme, je reçois très facilement des personnes femmes aussi en difficulté sur la commune et on fait tout ce qu'on peut faire pour elles. Alors, j'ai été soutien d'un certain nombre d'actions qui ont été engagées à la région. La cause des droits des femmes a toujours été une cause importante pour la majorité à laquelle j'appartenais jusqu'en décembre en fait. Donc on s'est fortement engagé dans le soutien aux associations de lutte en faveur des droits des femmes. On a mis en place à titre expérimental et ça a été ensuite étendu le portable numéro qui permettait donc pour les femmes victimes de violences d'appeler. Donc c'est quelque chose qui était une avancée à mon avis importante. Et puis on a un organisme associé qui s'appelle le Centre Bertine Auclair, qui est un organisme majeur pour la réflexion et l'engagement en faveur des droits des femmes. Et j'ai toujours regardé avec beaucoup d'attention les actions qui ont été conduites et je les ai soutenues. Quant à la journée du 8 mars ou même la semaine de manifestation en faveur des droits des femmes, j'ai toujours plaisir à assister aux événements, manifestations, aux expositions auxquelles je suis invitée. C'est toujours des occasions à la fois de m'engager auprès de ceux qui mettent en œuvre ces opérations et puis d'apprendre. J'ai le souvenir en 2014, alors c'était en novembre, c'était à l'occasion plutôt de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, qu'on avait une exposition sur l'engagement des femmes pendant la guerre de 14 et Madame Antier, qui est avonnaise, avait fait une exposition de grande valeur qui avait été donc a été présentée à l'Astrolabe de Melun. Sur le 8 mars même, bon d'abord, comme tout le monde le dit, le 8 mars c'est la journée de la femme, mais il y a les 364 autres jours aussi, donc c'est surtout ça qu'il faut avoir à l'esprit. Alors bien sûr, pour marquer le 8 mars, nous allons à Avon avoir un spectacle qui s'appellera Voix de femmes, un spectacle auquel j'invite tous les Avonnais et tous les gens des environs à venir. Donc ça sera la manière festive de marquer cet événement. Ensuite, sur la durée et sur ce qui peut être moins visible, c'est beaucoup plus important le travail qu'on fait, le travail de fond que peut faire un maire pour faciliter l'égalité entre les femmes et les hommes. Je crois que c'est essentiellement à travers tout ce qui peut aider les femmes à garder une activité professionnelle. C'est au travail que les femmes ont conquis l'égalité avec les hommes. On fête le centenaire de la guerre 14-18. On sait que c'est malheureusement en quelque sorte à cause, on ne peut pas dire grâce, Dieu merci, mais à cause de la Première Guerre mondiale que les femmes ont dû s'investir dans les usines, dans les postes où les hommes n'étaient plus. Et c'est donc bien là qu'on a conquis cette égalité fragile. C'est au travail qu'une femme s'épanouit, c'est au travail qu'elle montre sa valeur. C'est parce qu'elle travaille que les hommes ont dû prendre leur part de tâches aussi à la maison. Donc tout ça, pour moi, c'est le meilleur catalyseur pour l'égalité des femmes, c'est la vie professionnelle qu'elles peuvent avoir et il faut qu'elle l'ait à égalité avec les mêmes compétences. Donc pour ça, un maire, il a un levier qui est favoriser les modes de garde. Donc à Avon, c'est ce qu'on fait avec les crèches que nous avons, avec la politique aussi du RAM, du relais assistante maternelle qui est mis en place. Nous espérons ouvrir de nouvelles places de crèches bientôt sur le mandat, c'est important. Et puis c'est aussi à travers l'activité des centres de loisirs. On a volontairement une politique de centres de loisirs qui est très peu chère, également pour le périscolaire. C'est aussi pour ça que j'ai voulu que les nouveaux rythmes éducatifs, le temps qui a été enlevé à l'école et qui oblige les mairies à proposer des modes de garde, soit gratuit à Avon, pour que ça ne pénalise personne et surtout pas les femmes. Voilà, donc c'est à travers surtout ça, je pense qu'un maire peut, de manière très concrète, favoriser le maintien d'une activité professionnelle pour ses administrés, eux, et du coup, favoriser le droit des femmes.
Après, il y a aussi le fait que parmi les agents de la ville, j'essaye aussi de faire en sorte que les salariés de la ville puissent aussi avoir cette égalité et promouvoir les femmes. La directrice générale des services est une femme, par exemple. J'ai confié le secteur des travaux et de l'urbanisme, qui est traditionnellement un secteur d'hommes, à une femme, à une jeune élue, Françoise Tomashk. C'est par ça aussi que ça passe, par cet affichage clair, montrer que les femmes sont compétentes autant que les hommes. Et puis par exemple, on est en train aussi de développer le télétravail à la ville d'Avon. Ça fait partie des mesures aussi qui favorisent l'activité féminine au travail, puisque ça permet souvent aux femmes à la fois d'être chez elles, de travailler aussi bien, souvent même parfois mieux, tout en s'occupant de leurs enfants et en limitant le temps de voyage. Les droits de la femme, ça ne concerne pas la gauche, la droite. Non, la politique, pour moi, ne rentre pas en jeu dans l'évolution des droits de la femme. Les premières journées de la femme ont été lancées aux États-Unis par le Parti socialiste aux États-Unis, puis repris aussi, me semble-t-il, en URSS, aussi par des femmes, et que c'est toujours des femmes qui portent la journée de la femme. Est-ce qu'il y a plus d'action ? Je pense qu'il n'y a pas lieu d'avoir un clivage politique sur ce sujet. Alors, on a des combats partagés, hein. Je crois qu'aujourd'hui on est tout à peu près d'accord sur les droits au travail, les droits qui relèvent aussi, tous les droits civiques et politiques, tout ce qui relève de l'égalité professionnelle. Je pense qu'il y a un socle commun. Après, c'est vrai qu'en ce qui me concerne, mon combat féministe en faveur des droits des femmes, il s'inspire aussi d'un certain nombre de figures qui sont des figures socialistes, féminines, même communistes. Hein. Je pense à Alexandra Kollontai. Et en ce sens-là, je crois qu'il y a un regard porté à la condition des femmes qui sont précaires, qui sont avec des moyens financiers, qui sont dans des situations un petit peu difficiles. Est-ce qu'il est partagé par des femmes de droite ? Je veux le croire aussi, mais donc ça c'est un combat en tout cas qui m'est cher. Par ailleurs, je crois qu'il peut y avoir aussi des rapports à certains sujets comme la contraception, comme l'interruption volontaire de grossesse, qui peuvent nous distinguer. Je vois les options qui sont prises par l'extrême droite ne sont pas les miennes. Aujourd'hui, on voit bien d'ailleurs avec les débats sur la déchéance de nationalité ou sur la réforme du Code du travail, on voit bien que les repères gauche-droite sont vraiment très très profondément brouillés. Et sur ce sujet encore plus, il suffit de regarder par exemple les femmes qui ont le plus été militantes. Vous aviez bien sûr Simone de Beauvoir, qui était de gauche, mais Françoise Giroud est de droite, Simone Veil était centriste. Je crois que rien qu'avec ces trois noms, on a déjà une illustration du fait que la cause des femmes n'a absolument rien de politique. Il y a encore quelque chose qui est très choquant, c'est de savoir qu'il y a des femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint. Et s'il y avait une action à faire, pour moi, ce serait dans ce cadre-là, au niveau de la prévention. Parce que je crois qu'il ne faut pas attendre, il faut faire énormément de prévention auprès des jeunes, dans les lycées, peut-être dans les collèges. Et c'est en faisant de la prévention qu'on évite ce genre de drame. Que les femmes se battent plus aussi, peut-être. Mesures ponctuelles, il y en a déjà qui ne sont pas prises, concernant par exemple la rémunération dans le privé. Dans le public, c'est le statut qui fait qu'on a par exemple une égalité de traitement, mais dans la fonction, dans les entreprises privées, on sait très bien que les clivages demeurent très importants et que les hommes ont souvent une rémunération supérieure à des postes à peu près équivalents. Je ne crois pas trop aux mesures miracles. Il y a beaucoup de chantiers qui sont lancés. Je sais que la loi du 4 août 2014 en faveur de l'égalité homme-femme est une loi d'avancée. Désormais, je crois qu'il faut pouvoir s'assurer de la mise en œuvre de toutes les dispositions qui sont prévues dans la loi. La nouvelle ministre Laurence Rossignol a annoncé la généralisation de la caution publique pour les impayés en matière de pension alimentaire. Je crois que c'est une généralisation au 1er avril. Je crois que c'est une avancée importante. Il faut que sur tous ces terrains-là, sur tous les chantiers qui ont été lancés, nous soyons à la hauteur de la mise en œuvre. Moi, j'en verrai deux. Je m'excuse. Il y en a une qui est de poursuivre, même si ça gêne beaucoup certains, et si certains pensent que c'est une forme de discrimination positive, ça a malheureusement pas tellement, il n'y a pas tellement d'autres solutions, je le crains. C'est de poursuivre tout ce qui peut être de l'obligation de la parité au sein
des assemblées délibérantes, au sein des élus, au sein des conseils d'administration, au sein des postes de direction dans les entreprises, dans les associations, dans les syndicats. Il ne faut pas oublier, les syndicats, c'est un milieu extrêmement masculin. Or, je pense que c'est eux-mêmes devraient, en premier, au titre justement de la parité dans la vie professionnelle, devraient montrer l'exemple. Donc il faut pousser là-dessus. Je donne toujours ce chiffre. Aujourd'hui, il y a dans les conseils municipaux autant de femmes que d'hommes. C'est la loi qui l'a voulu. Quand vous regardez en termes d'adjoints au maire, là, pour le coup, le pourcentage de femmes dégringole. Et si vous regardez les présidences de communautés de communes, vous avez 93% aujourd'hui des communautés de communes de France qui sont tenues par des hommes. Donc il n'y a pas d'autre solution à mon avis, il faut continuer comme ça pour que par la force, parce que en fait l'histoire récente a montré qu'il n'y avait pas tellement d'autres solutions, par la réglementation, par la loi, faire en sorte que la place des femmes soit la même que celle des hommes. L'autre mesure, elle me paraît importante aussi, c'est à l'école. Je suis très inquiète de la montée de la déscolarisation des filles. De la pression qui peut être mise sur les filles dans certains milieux pour qu'elles arrêtent leurs études. Et je crois que là-dessus, c'est une grande menace. Et qu'encore une fois, le travail qu'on a fait depuis des générations risque finalement d'être réduit à néant si on n'agit pas dès maintenant. Et je pense que l'éducation nationale, on a une ministre de l'éducation nationale qui est une femme. Donc il faut qu'elle s'empare de ce sujet absolument prioritairement. Il faut absolument qu'on soit en vigilance sur la scolarisation des filles et le maintien de tout ce qui peut les pousser à poursuivre leurs études. On pourrait imaginer un système de bourse, par exemple, qui soit peut-être plus favorable pour les jeunes filles de milieux défavorisés que pour les jeunes hommes. Moi, en tout cas, ça ne me choquerait pas. Donc toujours au niveau international, l'indépendance des femmes passe par le savoir, par l'éducation. Donc c'est là-dessus aussi qu'il faut avancer dans certains pays, c'est les petites filles à l'école. Alors certaines associations font justement des actions, je pense notamment au journal Marie-Claire, qui chaque année a une journée d'action pour les petites filles, je crois que c'est de la Thaïlande ou d'autres pays même, pour que les petites filles puissent aller à l'école. Et ça, je crois que c'est très important parce que ça passe par le savoir, par les études et le fait qu'effectivement ces femmes puissent avoir un travail ou accès à l'éducation. Je pense qu'il faut quand même continuer à avoir cette action qui, d'une part, réunit les femmes maintenant de toute la Terre, parce que c'est les Nations Unies qui s'occupent de qui soutiennent cette journée. Et puis, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui doivent changer, parce que je regardais, en pensant à notre rencontre d'aujourd'hui, quand vous regardez sur Internet Journée de la femme ou Journée internationale de la femme, quand même, nous commençons par des résultats commerciaux, jeunes femmes internationales, sites de rencontres, belles femmes américaines, vidéos charme. Il y a encore du chemin à faire vers des thèmes plus sérieux qui passent en 5e page. Et c'est vraiment tout à fait regrettable pour moi, ce genre d'état, de fait. Pas de conclusion générale, sinon que ce combat-là, en faveur des droits des femmes, c'est un combat encore d'actualité, je suis tentée de dire encore plus d'actualité, compte tenu de la situation internationale que nous rencontrons. Donc que la République française, elle a choisi comme emblème une femme, et que on doit être exemplaire, et donc être vraiment en avance, à la poupe de tout ce combat-là, qui, comme je le disais, est malheureusement pas gagné.